Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Un mois à un athlète de haut niveau. Aujourd'hui nous allons interviewer Céline Lebrun, vice-championne olympique de judo dans le cadre de l'itinéraire des champions. Bonjour Céline. Bonjour. Merci de bien vouloir vous faire interviewer. Avec plaisir. Alors est-ce que vous pourrez vous présenter rapidement ? Je me présente, je m'appelle Céline Lebrun, je suis ancienne athlète de haut niveau. Là, je participe à l'itinéraire des champions, donc je suis médaillée mondiale, médaillée olympique et médaillée européenne. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre sport ? Mon sport, c'est le judo, donc une grande discipline olympique, comme tout le monde sait, où voilà, c'est ma passion. Il y a un code moral, beaucoup de techniques, avec beaucoup d'athlètes et de licenciés. Du coup, comme vous l'avez dit, vous avez été champion de haut niveau. Comment vous faisiez pour gérer la pression, le stress lié aux compétitions ? Lorsque j'arrivais dans une grande salle de compétition, quelle qu'elle soit, en fait, je me disais que c'était un entraînement en fait, où il y avait des personnes dans le public. Et la différence avec d'habitude, c'est que là, il y avait un arbitre qui allait vraiment juger le combat que j'étais en train de faire. Mais je faisais vraiment abstraction de... je me disais pas aujourd'hui je suis en train de faire les championnats du monde ou en train de faire le tournoi de Paris. En fait, voilà, tout ça, j'évacuais et je faisais combat par combat en fait. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un moment de grande joie ou de grande fierté que vous avez eu durant votre carrière ? Pour moi, ça a été mon premier tournoi de Paris, donc c'est le Grand Slam, c'est un peu comme le Roland-Garros, on va dire, au tennis. J'arrivais, c'était la première fois que je faisais une compétition avec l'équipe de France et au fur et à mesure de ma compétition, je suis arrivée au bout et j'ai gagné. Et je ne m'y attendais pas du tout, même les entraîneurs nationaux, mes amis. Donc pour moi, ça a été vraiment une libération et c'est ce qui m'a permis après de rentrer vraiment en tant que membre de l'équipe de France. D'accord. Toi, vous avez dit que vous avez été vice-championne olympique. Est-ce que recevoir une médaille olympique, c'est différent d'une médaille classique ? Oui, c'est quelque chose à part parce que il y en a pas beaucoup déjà, on le sait bien. En plus, on se retrouve dans cette compétition où c'est tous les sports confondus et on sait que toute la planète va regarder ça pendant ces 15 jours à peu près. Et forcément, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sait que c'est que tous les 4 ans. En plus, on est dans une discipline, on est un par catégorie de poids à être sélectionné. Donc forcément, ça reste quelque chose de différent. Ça a une grande valeur, je pense, pour tous les sportifs, quels qu'ils soient, parce qu'on se rend compte que même au tennis, ils sont contents de venir alors qu'ils gagnent, comme je disais tout à l'heure, Roland-Garros. Mais les Jeux Olympiques, ça reste une saveur particulière parce qu'il y a vraiment tous les sports confondus et c'est tous les 4 ans. Très bien. Et au contraire, à un moment où vous avez été très en peine ? Quand même les Jeux Olympiques, pour moi, terminer deuxième, ça a quand même été un peu une déception parce que franchement, même tout le monde en parle, oui, c'est moi qui devais gagner et tout, donc forcément ça a été quelque chose d'assez difficile. Mais après, ça m'a permis de me ressaisir, me dire que j'avais pas fini. Et l'année d'après, je gagne les championnats du monde, donc ça a été entre guillemets peut-être un mal pour un bien pour la suite de ma carrière. Très bien. Par rapport, vous vous êtes blessé, si je ne me trompe pas. Comment vous avez fait pour rebondir de votre blessure ? Ça c'est pareil, c'est parce que moi j'étais dans une catégorie de poids où il y avait vraiment beaucoup de concurrence. Donc je savais que si je me laissais abattre et que je n'y croyais pas, j'allais pas pouvoir prolonger ma carrière. Donc c'est un moment difficile. Il y a des fois où on doute énormément, mais ça nous rend plus forts en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte parce que je voyais toujours mes camarades, mes partenaires d'entraînement, qui revenaient plus forts d'une blessure et je me suis rendu compte pourquoi. Parce qu'on est là et la seule chose qu'on veut, c'est de retourner sur le tatami, refaire du judo, refaire de la bagarre et regagner des choses. Et effectivement, après une blessure, on en revient toujours plus fort parce qu'on a tellement envie, le tatami, ça manque tellement, parce qu'on a beau faire tous les sports, mais quand on est passionné par une discipline, on a tellement envie de la faire qu'on revient mieux. Et après, sans appréhension et tout. Mais par contre, il faut savoir prendre le temps de ne pas revenir trop vite. Donc, est-ce que vous vous entraînez maintenant ? Oui, alors après ma carrière sportive, en tant qu'athlète, j'ai passé des diplômes et je suis devenue aussi entraîneur de club. Et encore, là, j'ai encore changé parce que j'avais cette chance, lorsque j'étais athlète de haut niveau, d'être sous contrat avec la douane. Donc quand j'ai arrêté, pendant 11 ans, j'ai été douanière, j'ai passé les concours. Et récemment, je viens de rechanger et pour être responsable du pôle France de Verquins, dans le Nord, j'ai passé le concours de professorat de sport. Donc j'allie ma passion d'entraîneur à travers le judo. Et qu'est-ce que cela vous apporte personnellement de pouvoir enseigner votre passion ?
C'est vraiment de transmettre, pour moi c'était quelque chose d'important, voilà, de développer le sport déjà et après maintenant plus particulièrement le judo. Et voilà, d'avoir des athlètes qu'on a tout jeunes, de les voir progresser, d'aller faire les grands championnats. Par exemple, j'ai des athlètes que j'avais en club qui sont maintenant en équipe de France. Donc forcément, ça fait quelque chose parce qu'on se dit, bon, on a réussi, elle vole de ses propres ailes, mais voilà, de voir les étapes et tout. Et puis d'entraîner sur un pôle, de gérer tout ça, le double projet, parce qu'on sait très bien qu'une carrière sportive, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, donc il faut toujours savoir préparer l'après. Donc voilà, de les aider sur le plan des études et les aider à accéder jusqu'au bout de leurs rêves. Je sais pas, comme on a dit, on ne sera pas tout champion, mais en tout cas, on veut être des super citoyens et des bons judokas. Donc les aider à progresser là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et les Jeux Olympiques approchent. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir les voir, qu'ils soient en France? Pour moi, je trouve ça super important parce que on sait que ça ne reviendra pas avant un paquet de temps. Donc c'est vraiment exceptionnel de pouvoir les voir, de pouvoir les vivre derrière sa télé ou d'aller supporter les athlètes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de magique et j'ai hâte d'y être en fait. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux jeunes qui nous regardent, qui voudraient faire du judo? Franchement, il faut y aller parce que ça permet de faire tous les autres sports en plus, de créer des liens. Ça permet, on a ce code moral. Enfin, moi, je sais qu'il me sert sur le tatami dans la vie de tous les jours. Et en plus, c'est un sport qui est vraiment fait pour tous. Qu'on soit petit, grand, un peu fort, tout maigre, une fille, un garçon. On voit que tout le monde peut s'exprimer à travers cette discipline et je pense que ça, c'est important. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez entendu, allez faire du judo. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on vous souhaite la bonne continuation pour ce qui va à venir. C'est très gentil. Merci à vous. Merci.